barque au loin se balance autour de moi quand tout est bleu. Tout... Fanny, qu'est-ce qui t'arrive? Marius, dis-moi, est-ce que ma mère est passée par ici avant de partir sur Aix? Oui, elle était là tout à l'heure. Quand je suis arrivée, mon père lui commandait une bouillabaisse. Ah, et ton père t'a dit quelque chose? Rien d'extraordinaire, pourquoi? Marius, je sais que maman parle beaucoup et qu'elle a une grosse imagination. Et depuis que Panis lui a raconté la bagarre d'hier, eh ben, elle se fait tout un roman. Quel roman? Et elle m'a dit, Marius est jaloux de Panis parce qu'il a des intentions sur toi. Moi je me dis, Marius, c'est un petit peu comme mon frère. Et puis s'il avait des intentions sur moi, je m'en aurais parlé depuis longtemps. Et là elle me dit, de toute façon, avant de dire oui à Panis, je vais en toucher 2 mois à César pour savoir à quoi m'en tenir. Moi je lui ai dit, surtout ne fais pas ça, malheureuse, de quoi j'aurai l'air? Ce ne sont pas les filles qui doivent demander les garçons en premier. Et si je refuse Panis, de toute façon, ce ne sont pas les parties qui manquent. Et puis je lui ai dit, de toute façon, ce sont des affaires personnelles et je ne veux pas que tu t'en occupes. Moi, je sais. Et les parents se mêlent souvent de ce qui ne les regarde pas. Et puis, maintenant que tu es la fiancée de Panis... Moi? Jamais de la vie. Et puis en plus, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Donc en quittant le travail, tout à l'heure, je suis allée directement le voir. Il était dans la salle à manger, en train de lire son journal, avec ses grosses lunettes. Il y a des meubles superbes. Des carafes habillées d'argent, des tapis épais comme ça. Mais bon, je lui ai dit que je l'aimais bien, mais que je ne voulais pas me marier avec lui. Je ne sais pas si tu as eu raison. Comment? C'est toi qui m'as conseillé de le faire. Eh, mais tu es allée un peu vite. Et moi, peut-être j'aurais mieux fait de me taire et de ne pas prendre pareille responsabilité. Laquelle? Et de te faire manquer un beau parti. Je te rassure, ce ne sont pas les parties qui manquent. Hein. Et Panis, c'était bien. Enfin, quand tu le voudras, tu le rattraperas. Tu sais très bien que Panis et Victor, c'était juste pour te faire bisquer. Écoute, Fanny, nous parlerons de tout ça demain. Bon, d'accord. Puisque tu me mets à la porte. Mais non, Fanny, ne dis pas ça. Non, non, mais tu as le droit après tout. Tu es Non, chez toi. Fanny, ne me quitte pas fâchée, surtout pas ce soir. Reste encore 5 minutes. Reste. Ça fait 2 fois que tu regardes la pendule. Je vois bien que tu attends quelqu'un. Mais non, je n'attends personne, je t'assure. Assieds-toi. Voilà. Il faut que je te parle. Tu veux me dire quelque chose? Je veux te parler de Panis. Je veux te parler comme un frère. Tu n'es pas mon frère. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Eh bien, des fois on dit des choses et puis après on pense au contraire. Eh bien, moi, je considère que tu es comme ma soeur. Mais je ne veux pas être ta sœur. Je t'aime, c'est toi que je veux. Maintenant que tu me l'as fait dire, sois assez poli pour ne pas me regarder. Je ne sais plus quoi répondre. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi toutes ces scènes de jalousie avec Victor, avec Panis? Et le jour de ma première communion, tu m'as dit, dans 8 ans, je t'offrirai la même que celle-là. Ça fait 8 ans maintenant. Et tu ne sais pas quoi dire. Eh bien, moi, je te préviens, Marius. Si tu ne me veux pas, eh bien, je rentre au couvent où je ferai la fille des rues, là, devant ton bar, pour te faire honte. Non, Fanny, ma chérie, non, 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 non. Pourquoi tu m'appelles ma chérie? Mais parce que je t'aime. Et si je pouvais me marier, ce serait avec toi. Pourquoi tu dis que tu ne veux pas te marier? Tu es une maîtresse. Non, non, je te jure. Si tu ne veux pas me répondre, c'est parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. Elle est bien belle, celle-là.
Non, Fanny, il n'y a aucune femme qui ait de l'importance dans ma vie. Assieds-toi. Non, dis-moi que je ne suis pas assez riche, pas assez belle. Mais je veux que tu me donnes une raison et je ne t'en parlerai plus jamais. Mais Fanny, si je te le disais, tu ne me comprendrais pas et peut-être même tu le répéterais parce que tu croirais que c'est pour mon bien. Non, non, dis-moi ton secret, je te jure devant Dieu, je n'en parlerai à personne. Assieds-toi, je te dis. Fanny, je ne veux pas rester derrière ce comptoir toute ma vie, à rattraper la dernière goutte ou à calculer le 4e tiers, pendant que des bateaux sifflent sur la mer. C'est Piquoiseau qui t'a monté la tête? Oh non. Il y a bien longtemps que cette envie m'a pris, bien avant qu'il vienne. J'avais peut-être 17 ans. Et un matin, là, devant le bar, un grand voilier s'est amarré. C'était un 3-mâts franc qui apportait du bois des Antilles. Du bois noir dehors et doré dedans, qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelait les îles sous le vent. J'ai bavardé avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir là. Ils m'ont parlé de leur pays. Ils m'ont fait boire du rhum de là-bas, du rhum qui était très doux et très poivré. Puis un soir, ils sont partis. Je suis allée sur la jetée. J'ai regardé le grand 3-mâts qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. Il est allé aux îles sous le vent. Et c'est là que ça m'a pris. J'ai envie d'ailleurs. Et c'est pour cette envie que tu veux me quitter? Ne dis pas que je veux, parce que ce n'est pas moi qui décide. Quand je vais sur la jetée et que je regarde l'autre bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. Si je vois un bateau qui s'en va, je le sens qu'il me tire comme avec une corde. Ça me serre les côtes. Je ne sais plus où je suis. Toi, quand nous sommes montés sur le pont transborder, tu n'osais pas regarder en bas, tu avais le vertige, il te semblait que tu allais tomber. Eh bien moi, quand je vois un bateau qui s'en va, je tombe vers lui. Marius, ce sont des bêtises tout ça, des enfantillages. Ça te passera tout d'un coup comme ça. Mais ne le crois pas, c'est une vraie folie, c'est une espèce de maladie. Peut-être c'est le rhum que ces matelots m'ont fait boire. Le rhum des îles sous le vent. Peut-être qu'il y a de l'autre côté un sorcier qui m'a jeté un sort. Ça paraît bête ces choses-là, mais ça existe. Souvent je pense à toi, je pense à mon père, je me défends et puis ça siffle sur la mer. Et me voilà partir. Fanny, je sais qu'un jour ou l'autre je partirai, je quitterai tout comme un imbécile. Et tu voudrais que je me charge de ton bonheur? Et si je te la gâche, ta vie? Si tu ne me veux pas, c'est déjà fait. Mais non, tu es jeune, tu m'oublieras. Tu aimerais, hein, je t'aime plus là. Eh bien non, c'est pas possible. Marie, ça fait un quart d'heure qu'on discute de bêtises. Finalement, tu veux être marraine. Sois marraine. C'est un métier comme un autre après tout. Oui, mais moi, ce n'est pas comme Escartefigue ou comme ceux des chalutiers. Moi, ma folie, c'est l'Australie, c'est la Chine, c'est les Amériques. Et d'être la femme d'un vrai marin, ce n'est pas une vie, tu sais. Si tu veux, ça sera la mienne. Puis, je saurai que tu es avec moi et que tu reviendras. J'attendrai. Tu m'aimes tant que ça?